Lettre aux Éphésiens au chapitre 2. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Alors, on est en train de fêter un apôtre. Et je me faisais la réflexion, en fait, c'était en entendant les prières de la messe, qu'il y a quelque chose de particulier dans les fêtes des apôtres. C'est pas tout à fait comme dans les fêtes des saints, dans les fêtes des martyrs, dans les fêtes des vierges. Il y a quelque chose en plus dans les fêtes des apôtres. C'est qu'on nous dit, c'est Jésus qui nous dit qu'au ciel, ils siégeront sur 12 trônes de gloire pour juger les tribus. Ok. Et puis ensuite, la liturgie vous dit que Dieu continue de gouverner son peuple par les apôtres. Ce que je veux dire par là, c'est que les apôtres, ils n'ont pas été les colonnes de l'Église entre l'an 30 et l'an 60, moi j'en sais rien, mais enfin à peu près ça. Ils continuent d'être les colonnes de l'Église. Au ciel, ils continuent de gouverner, de veiller sur l'Église. Au ciel, ils continuent d'être les piliers sur lesquels on peut s'appuyer. C'est ce que vous dit à sa manière Saint Paul. Car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Bon alors, il y a une place particulière pour Jésus, mais ça vous donne une des notes de l'Église quand on vous dit que l'Église est apostolique. Ça veut dire qu'elle a été fondée par les apôtres. Et ce n'est pas un simple témoignage, une simple transmission. Au ciel, ils jugent avec Jésus et ils continuent de fonder l'Église et de la diriger. Par leurs prières, par leur exemple, par l'Esprit qui nous impulse. Alors, on ne sait pas exactement. Mais ils sont là. Et un jour, quand on ira à la Jérusalem céleste, il y aura le nom des 12 apôtres sur les 12 portes par lesquelles nous entrerons.